La chasse ou la corrida? Bon, la seule fois où j'ai été chassé, les chasseurs de Lourdes m'avaient invité. Ils m'avaient dit, écoutez, monsieur le maire, vous n'êtes jamais venu avec nous, vous allez quand même venir un jour. Et puis, il m'avait mis à un poste, il m'avait dit, surtout si le sanglier passe là, vous tirez. Et puis, un bruit assourdissant avec les chiens, le sanglier devant. Et puis, je suis pris de panique, je tire, paf, je tue le chien qui était 32 mètres derrière le sanglier. Non, Et là, le type m'en a beaucoup voulu parce qu'un chien de chasse, ça se dresse, c'est comme un chien de berger. Hein. C'est vraiment des êtres extraordinaires, on peut penser presque ce qu'on veut. Bon, à titre personnel, je préfère le chien de berger parce qu'il me fait pas mal. Bon, il sait aller chercher les brebis. Mon père et mon frère avaient le don de dresser les chiens. Pour les ramener. Mais au sifflet strident. Et d'ailleurs, chez nous, on a une langue sifflée. C'est-à-dire que le sifflet va bien au-delà de la voix. C'est à des kilomètres. Mais papa commandait le chien, même sans le voir. Et lui disait, fais ci, à gauche, à droite. Et le chien, après, était tellement docile que d'ailleurs, il se foutait pas mal de commandements. Mais il faut arriver à dresser des chiens à ce niveau-là. C'est un art. Et la corrida, j'ai beaucoup aimé Manuel Benitez, parce qu'il a une vie extraordinaire, qu'il a ouvert l'Espagne franquiste sur l'Europe naissante dans les années 60, que ça a été un homme qui a marqué beaucoup plus profondément. Et je recommande à tous ceux qui n'aiment même pas la corrida, ni qui ne s'intéressent pas, mais qui aiment l'épopée, de lire ce merveilleux livre de Dominic White. Alors, bien sûr, la corrida n'a pas les pronostics, n'a pas les pas aimés. Bon, moi, je dois dire qu'elle ne m'a jamais non plus transporté, mais quand même, ce qu'un homme est capable de faire face à un taureau rendu furieux dans son état naturel, c'est quand même extraordinaire. Si je vous dis, pour finir, Puy du Fou ou Walt Disney? Non, incontestablement le Puy du Fou. D'abord parce que c'est français, parce qu'on y retrouve beaucoup du savoir-faire français, parce que De Villiers est un génie. Il le fut en politique. Je n'ai pas partagé toutes ses idées, mais quand même, ce qu'il a su faire pour son département, le Vendée Globe, le Puy du Fou, tout ce que tu veux d'un département, du bout de la liste, il en a fait un très grand département. Et puis le Puy du Fou, c'est l'histoire de notre pays. Et c'est l'histoire d'une région de France encore meurtrie. Formidable.